Bonjour, cette semaine Canada 21 revient sur l'affaire Jérôme Cahuzac avec une interview d'Edoui Plenel, le fondateur du journal en ligne Mediapart. On parlera aussi de ces contribuables fraudeurs qui font amende honorable au Canada, de l'arrivée demain d'un bateau de la marine française à Halifax en Nouvelle-Écosse et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Outre-Atlantique, une enquête est toujours en cours sur Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget français, qui a avoué le 2 avril dernier avoir placé des fonds à l'étranger après des informations révélées par le journal en ligne Mediapart. Invité par la New York University vendredi dernier pour une conférence sur les défis du journalisme à l'heure du numérique, Edoui Plenel, le fondateur de ce pure player payant, revient sur cette affaire qui secoue la France. Écoutez-le au micro de notre correspondante à New York, Anaïs Digonnet. Depuis le retournement et le début de vérité, car il n'a sans doute pas dit toute la vérité et rien que la vérité de M. Cahuzac, évidemment nous sommes un peu comme des héros en proportion de l'isolement qui fut le nôtre pendant près de 4 mois. Mais moi je pense qu'il faut rester les pieds sur terre et la tête froide et s'interroger non pas sur la saga de Mediapart, c'est une bonne nouvelle pour nous, que nos informations soient aujourd'hui confirmées, on n'en avait aucun doute, mais plutôt sur ce que ça a dit, toute cette histoire, sur la faiblesse, la fragilité, les pathologies de notre démocratie en France. Vous pourrez retrouver cet entretien complet dans la rubrique témoignages. L'évasion fiscale ne serait donc pas uniquement un problème franco-français. L'Agence du revenu au Canada déclare que près de 11 300 citoyens du pays de l'érable ont fait des aveux au cours des 3 dernières années dans le cadre du programme de divulgation volontaire. Ce PVD encourage les contribuables qui auraient volontairement ou par inadvertance omis de payer leurs impôts à se manifester. Si leur confession est acceptée, les pénalités sont supprimées et aucune action en justice n'est intentée tant qu'ils paient leurs impôts. Attention, ce programme n'est valable que si l'agence n'a pas déjà lancé un recours contre le présumé fraudeur. Le Globe and Mail rappelle qu'en 2010, la France avait fourni à Ottawa une liste qui contenait le nom de plus de 1000 Canadiens possédant un compte chez HSBC en Suisse. Les entreprises pharmaceutiques ne fournissent que trop rarement des informations de sécurité sur les pilules dont elles font la promotion. C'est la conclusion d'une étude menée par une équipe de recherche de l'Université de la Colombie-Britannique auprès des médecins de famille de Montréal et Vancouver au Canada, de Sacramento aux États-Unis et de Toulouse en France. L'enquête réalisée de mai 2009 à juin 2010 révèle ainsi que les risques graves liés à ces médicaments ne sont mentionnés que dans 6% des cas. À noter cependant que par rapport aux autres médecins interrogés, les praticiens toulousains ont plus souvent répondu être avertis en cas d'un potentiel effet secondaire du médicament. Selon les chercheurs, cela pourrait ainsi refléter de plus stricts contrôles réglementaires en France. Le quota pour les visas de la catégorie Jeunes Professionnels 2013 a été atteint le 15 avril dernier. À cette date, il ne restait plus que 961 visas disponibles dans le cadre du programme Expérience Internationale Canada. En 5 mois, c'est donc 93% des 14 000 visas disponibles qui ont été accordés. Un nouveau record après celui atteint en novembre dernier par le programme Vacances-Travail. À partir de maintenant, les jeunes désirant se rendre au Québec pour travailler en 2013 doivent faire une demande de visa job d'été ou stage, mais ces deux catégories sont réservées aux étudiants. Le réseautage continue pour les entrepreneurs à Montréal. Pour la 4e année consécutive, le Salon Entrepreneur de Montréal, qui se tient aujourd'hui au Hyatt Regency Montréal à partir de 15 h, vous propose des informations relatives aux principaux organismes et entreprises qui œuvrent dans le domaine de l'entrepreneuriat, tels que l'aide au démarrage, les services conseils, les subventions ou encore les crédits d'impôt. Une journée dédiée aux entrepreneurs, étudiants, professionnels, mais aussi travailleurs autonomes. Demain, la frégate européenne Multimission Aquitaine accostera à Halifax au Canada après avoir quitté New York lundi. Une nouvelle escale qui servira à montrer le savoir-faire technologique français à l'export. Un reportage de notre correspondante à New York, Anaïs Digonnet. Escale touristique de 5 jours à New York pour l'équipage du dernier navire de pointe de la marine française. Après une mission de coopération avec la Navy à Norfolk en Virginie la semaine dernière, la frégate européenne Multimission Aquitaine a jeté l'ancre le 10 avril dernier à Red Hook, dans le quartier de Brooklyn. Un des objectifs, c'était de vérifier que notre nouveau bateau, le bateau le plus moderne de la marine française,
est parfaitement interopérable avec ses équivalents américains. Interopérable, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire qu'on se comprend bien, qu'on arrive à exécuter les mêmes missions, qu'on arrive à échanger des données, bref, que les formats et les standards sont parfaitement coordonnés. Plus moderne, plus performante, plus automatisée, la FREMM aura aussi un équipage plus réduit, de 94 personnes au lieu des 250 nécessaires auparavant. Ce passage sur la côte ouest de l'Atlantique Nord avait aussi pour but de présenter un matériel de pointe aux Américains, comme le sonar embarqué ou le nouvel hélicoptère multimission de la Marine nationale. Alors cet hélicoptère, c'est le NH90 Cayman qui est issu d'un programme européen et OTAN. Et là, il est embarqué pour la première fois pour un détachement longue durée à bord de la FREMM Aquitaine pour des missions de combat qui sont essentiellement la lutte anti-navire et la lutte anti-sous-marine, puisque l'hélicoptère à bord d'une frégate permet d'augmenter les distances de détection et est le principal moyen d'attaque, notamment avec les torpilles Mu-90 qu'il est capable d'emporter. Après New York, la FREMM a rejoint aujourd'hui Halifax, au Canada, pour une nouvelle opération de soutien à l'exportation du savoir-faire militaire français. Le carnet de route du bateau passera ensuite par Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Islande, avant de rentrer au port de Brest. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au Canada, à Toronto le 18 avril au Cinéplex Odéon Shepard et le 21 avril au Blue Hot Dogs, le réalisateur Sylvain Estibal et l'actrice Myriam Tekaya répondront aux questions du public dans le cadre de la diffusion du film Le Cochon de Gaza. Présenté dans le cadre du Festival du film juif de Toronto, ce long métrage avait reçu le César du meilleur premier film en 2012. À Vancouver, demain, le Consulat général de France organise un café scientifique avec Jean-François Dars et Anne Papillot, tous les deux documentaristes pour le CNRS. Ils y présenteront notamment leur exposition Les Déchiffreurs. Rendez-vous à 18h30 et l'entrée est libre. À Toronto, le Consulat général de France et l'Institut français ont lancé en mars dernier l'opération Paris-Toronto. Jusqu'en décembre 2013, l'objectif sera donc de mettre en lumière l'art contemporain français dans de grandes institutions torontoises, mais aussi de favoriser le développement entre les deux villes. Au total, 9 projets vont ainsi être mis en avant jusqu'à la fin de l'année. Des expositions à découvrir sur le site qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.